Ok mais Faster, ça y est, le Hermano est arrivé à Vinicieux. On va pas tarder à le rejoindre, restez branchés. Hola hermano. Ok mes Faster, j'espère que vous allez bien. Fastly Food. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter Maxime, ici présent. À la base, c'était mon élève, mais c'est devenu avec le temps mon associé avec qui on a monté Fastly. Donc il s'occupe d'absolument tout ce qui est en off, tout ce que vous ne voyez pas. C'est lui qui s'en occupe. Moi, je suis sur le devant. Je mange du Nutella. Je suis un peu sauvage. Et toute la partie off, c'est lui qui s'en occupe, le site, etc. Donc franchement, magnifique rencontre. Donc je vais vous le présenter un petit peu. Il va vous raconter un petit peu son histoire dans l'OMAD, comment on s'est rencontrés, notre découverte, etc., etc. Ça va être hyper intéressant. Mais avant ça, petite surprise. Tada! Donc pour ceux qui l'auraient loupé, la sortie officielle de la marque de l'Empire du Fast de tout le OMAD Gang OG. OMAD Gang, la marque est sortie il n'y a pas longtemps. Retrouve tous les modèles de la marque OG OMAD Gang, la marque de vêtements officielle de l'Empire du Fast et de l'OMAD Gang, directement sur mon site fastlyfoot.com. OMAD vie, sinon quelle vie. Les sapes ils déchirent comme vous pouvez le voir. OMAD vie, sinon quelle vie frérot. Et comme vous pouvez le voir, je porte actuellement un magnifique débardeur OMAD Gang, le modèle Honda. Les débardeurs arrivent très rapidement, Inch'Allah. Si tout se passe bien, sous peu, il devrait arriver dans tous les modèles, plus les t-shirts rock. Donc je vais vous présenter ça, bien entendu, dès que ça va sortir. En attendant, je vais vous présenter Max. Mais avant ça, il va être l'heure d'aller casser la salle. Donc c'est parti pour l'entraînement. Mais Faster, quel bonheur de reprendre l'entraînement de manière optimale, c'est incroyable. Il est l'heure de récupérer la shape et les perfs de Bro Fastly 3.0 parce que ces derniers temps, c'était vraiment catastrophique. Vraiment plus d'entraînement optimal, forcément beaucoup moins de hype quand on n'a pas tout le matériel qu'il faut, etc. Et encore, je suis pas le plus à plaindre, j'avais quand même une petite salle où je pouvais m'entraîner. J'étais très limité, je pouvais faire que du bench et du deadlift. Et encore, la plateforme était vraiment pas top, je devais mettre des élastiques parce qu'il n'y avait pas assez de poids. Bref, c'était un peu compliqué, mais j'ai pu m'entraîner. Donc grosse séance de reprise pour moi et pour Max. On a commencé avec un upper, quel bonheur de récupérer une setup digne de ce nom, avec des haltères dignes de ce nom, un banc digne de ce nom et de pouvoir claquer des PR dans un environnement hypant. Gros upper de reprise, premier mouvement développé couché aux haltères. La base, ça faisait tellement longtemps. On est en lourd, premier mouvement, max à 42 kg par main. Premier mouvement, on va essayer d'avoir une rep range entre 4 et 6 répétitions. Et on n'oublie pas mes fasters, sur tous les développés, la setup est la même. On rétracte sa zone scapulaire, on utilise le pontage, on respecte sa lordose naturelle. Ta colonne vertébrale n'est pas droite, elle forme un S qu'on appelle ta lordose naturelle. On la respecte, on enfonce ses épaules dans le banc sur l'arrière, on sort les pecs, ça permet de mettre les épaules en sécurité. Pousse. Yes. Et d'accentuer le recrutement musculaire pectoral. Quant à moi, reprise 50 kg par main. On va aller chercher les 70 kg par main cette année, Inch'Allah. Mais bon, en attendant, on va attendre de réautomatiser mes trajectoires les plus optimales possibles et mes connexions nerveuses. En attendant, je vous laisse avec un grinder où j'ai perdu 7 ans d'espérance de vie. Ensuite, deuxième mouvement, on est passé au rowing, roue tracteur, au rowing, marteau de Thor en PLS. On est à 100 kills. À l'heure où je monte cette vidéo et où je vous parle, j'ai mal à absolument tout mon corps. Je suis en PLS total, je n'avais pas autant forcé depuis tellement longtemps, ça fait tellement du bien. Je suis à plus de 4 jours, j'ai toujours aussi mal, des courbatures d'une autre planète, c'est incroyable. Et Max, grosse perf, 85-90 kg, magnifique. En ce qui concerne le rowing aux haltères et tous les rowing d'ailleurs, ce qui compte c'est le weighted stretch, la tension d'étirement. C'est ça qui fait exploser les trapèzes moyens supérieurs, c'est ça qui fait exploser ta chaîne postérieure, qui te donne un arrière du corps de Half Natty. Mais j'en ferai une vidéo à part entière. C'est comme ça que tu fais exploser ta chaîne scapulaire, bien entendu couplée avec la chaîne claviculaire
Et on y arrive justement avec du overhead press, ce qui fait un physique impressionnant, un physique half natty. C'est pas pec biceps, c'est ta chaîne claviculaire, scapulaire, cou, trapèze, avant-bras, haut de pec, épaule. C'est cette partie-là qui rend vraiment monstrueux et sur laquelle il faut se focus. Donc on a fait les 2 premiers mouvements en lourd, même si bon, les charges n'étaient pas très précises concernant nos cycles de progression parce qu'on est en reprise. Donc voilà, c'était un petit peu des rep range, donc des fourchettes de répétition assez aléatoires, on voyait un petit peu où on en était. Et pour finir, on passe au léger, overhead press en léger. On fait des séries à peu près de 10, 12, 15 répétitions. Et encore une fois, quel bonheur de récupérer une bonne setup, magnifique. Et enfin, traction lestée pour se terminer en léger. Normalement, la fourchette de répétition devait être un peu plus haute sur les tractions, mais on n'a pas pu résister à l'envie de lester, vu que ça faisait très longtemps qu'on n'a pas pu faire des tractions lestées, ça fait vraiment du bien. Hâte de revoir un petit peu mes PR et surtout mes 1RM, mes max aux tractions. Et enfin, pour se terminer, quelques petits dips parce que ça fait plaisir, un petit peu de déchets métaboliques, un petit peu de finition, un petit peu de pump, un peu de curl pour pumper un petit peu. C'était une magnifique séance, très bon souvenir, bonne séance partagée avec les hermanos. C'était magnifique, un petit peu de pump pour kiffer. Un petit posing pour voir où on en est pour la reprise. Loin d'être ma meilleure shape, mais on va rapidement récupérer tout ça et même dépasser le meilleur des niveaux. Inch'Allah, on va faire tout ce qu'il faut. On va se donner à 100% mes fasters. Alors, ce training de reprise. Magnifique, c'était épique, epic win, Omad V, sinon Calvi. Upper chest gains. Hermano, qu'as-tu pensé de la séance? Qu'as-tu pensé de la séance à Vinicius 69200? Lourd, épique, épiquement lourd. Le faster, tous ceux qui veulent checker, tous ceux qui veulent passer voir, venez tous au Basic Fit Vénitieux avant que je parte. Donc passez tous au Basic Fit Vénitieux. Dans ma cage au fond, jetez-moi des bananes et des cacahuètes. Comme d'habitude, Omad V, sinon Calvi, on va se retrouver à l'appartement. A tout de suite. Yes, mes fasters, on se retrouve après l'entraînement qui était totalement épique. Une bonne, magnifique reprise. Franchement, c'était impeccable. On a fait très bonne séance. Et maintenant, je vais enfin me taire. C'est bon, vous pouvez mettre de côté les Doliprane. Je vais laisser la parole à Max. On va se présenter un petit peu. Donc déjà, dans un premier temps, je vais le laisser se présenter tout simplement. Donc Max, qui es-tu? Présente-toi au Faster. Alors moi, c'est Maxime, j'ai 25 ans. Je pratique de la muscu depuis 5 ans. Maintenant, oui, parce que j'ai dû commencer à mes 20 ans, c'est ça à peu près, donc 5 ans. Je suis la personne, Fasly il crie sur TikTok, il crie sur TikTok et sur Instagram, et moi je gère ce qu'il y a derrière. Et voilà, c'est que dire de plus, sinon Omad V, sinon Calvi. Hein, Omad V, sinon Calvi, Omad Gang. D'ailleurs, grosse dédicace à tous les fasters de l'Empire du Fast. Je suis fier de vous tous. On va prendre le monde par le fast, les pierres et le Nutella. Continuez comme ça, c'est très bien. Vous m'entendrez toujours crier hasta la muerte. Surtout le Nutella. Ok, donc maintenant, Max va vous raconter notre histoire, comment on s'est rencontrés, comment ça s'est passé. Je vais lui laisser la parole. Raconte-nous notre rencontre. Eh ben en fait c'est simple, on s'est connus sur Instagram. Alors non pas qu'il criait partout à l'époque, il n'avait pas encore commencé, mais en fait c'est tout simplement que j'étais un peu sur les réseaux et j'ai vu un gars qui poussait fort, qui parlait avec des hermanos, des Omad Gang, des choses comme ça. Je me suis dit mais qui c'est? Et puis j'ai vu sa bouffe et j'ai vu sa shape et j'ai vu ses perfs. Et je me suis dit, dans mon cerveau, ça a bugué pour un nutri-nazi comme moi, riton brocoli, sinon Calvi à l'époque. 6 repas par jour, les tupperwares en allant à la fac et tout. J'avais 2 sacs et tout. En bref, une horreur. Et du coup, je me suis dit, c'est pas possible, j'ai dû manquer quelque chose en fait. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais lui parler. Et puis, il m'a répondu. Et du coup, on a commencé à discuter. On s'est rapidement bien entendu en fait. Ah, tout à fait. Et on est devenus amis très vite. Exactement. Et puis après, je me suis dit, on va voir ce que ça donne. Et puis après, j'en parlerai après, mais je suis rentré dans le Omad Gang. Omad Gang, soldat officiel certifié de l'Omad Gang et de l'Empire du Fast. Ah ouais, les 48 heures et tout, j'ai tout. Ah, c'est devenu un faster, vraiment faster certifié, 48 heures Fast and Furious, Omad Gang, sinon Calvi. Franchement, magnifique. C'est bon, j'ai passé. Très fier de toi, soldat du Fast. Pourquoi es-tu passé à l'Omad V, sinon Calvi? Qu'est-ce qui t'a fait basculer du riton brocoli insuline V, sinon Calvi, au Omad V glucagon V, sinon Calvi? Raconte-nous pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, comment c'est possible? Eh ben, j'en sais foutrement rien. Merci, c'est bon, on peut couper. Merci, au revoir. C'est bon, Non, mais c'est vrai. C'est qu'en fait, aujourd'hui, je le sais, mais en fait, à la base, je t'ai connu et je voyais que j'étais dans un stade où, bon, je suis un ancien obèse et tout, je faisais un petit peu plus de 100 kilos à l'adolescence. Et du coup,
j'avais beau faire des régimes drastiques, ça marchait pas, je perdais un peu, je reprenais plus, bon bref, catastrophe. À l'entraînement, je faisais ce que tout le monde me disait, lundi pec, etc., machin, fais pas plus de temps de répétition, pas moins de temps, enfin, toutes ces choses-là qu'on entend dans les couloirs des salles de sport. Surtout, à la fin de l'entraînement, genre, t'as pas déchargé ta barre, parce qu'il faut décharger la barre et ranger les poids, hein. C'est très important. Hein C'est important les pasteurs. Hein On est civilisés, on n'est pas des sauvages, on n'est pas comme Fasli. Et le pire, c'est que tu les ranges, tes poids. Enfin bref. Et genre, tu n'avais pas fini de décharger ta barre, fallait courir pour prendre vite le checker et tout dans le vestiaire, tu vois. Mais il fallait un peu se cacher parce que qui dit protéines dit dopage, tu vois. dopé. Alors, hop, là, tu te caches un peu, tu vois. D'ailleurs, c'est qui veulent des pépites, allez checker ma vidéo qui s'appelle De Nutri-Nazi, un repas par jour, partie 1, partie 2. Il y a des gros dossiers. On tapait des sprints après l'entraînement. Il y a des gros dossiers dedans. Allez la checker pour ceux qui l'ont pas vu. Ouais, c'est exactement ça. Exactement ça. Et du coup, je me suis dit, bon, moi, je fais ça, ce que tout le monde dit, en fait. Et je vois que, j'arrive pas à perdre du poids comme je voudrais. 2, je vois que, physiquement, il y avait pas grand monde non plus. Et 3, les perfs, j'en parle pas. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est pas possible. Et je me suis dit, donc, d'un côté, il y a tous les gens, la masse qui dit, faut faire ça. Mais sur moi, ça marche pas. Ou alors, peut-être que je le faisais mal, je sais pas, mais j'étais bloqué. Et de l'autre côté, il y a un fou qui crie partout, Nutella Vicino Calvi, qui mange comme un chacal, qui pousse comme un animal. Et ça marche. Alors du coup, j'ai parlé avec l'animal étant sympa, je me suis dit, je vais essayer. Et du coup, j'ai essayé. Et maintenant, pour rien au monde, je reviendrai sur le reste. On applaudit le pasteur. Ça, c'est une magnifique phrase, ça. Pour- Rien au monde, ah ouais, je ouais, reviendrai à 6 ah repas ouais. par jour. C'est impossible. Ouais, Franchement, c'est un ça. truc Mais même 2, de même 3, trois. c'est... Là, c'est pasteur certifié. Je suis Ah, très fier de toi, de ta ouais, progression. c'est- C'est magnifique. Comment est-il passé à l'OMA de vie? Comment a-t-il fait pour passer de 2, 3, 4, 5, 6 repas par jour à un repas par jour? Mais avant ça, il faut que je lui dise quelque chose. Comme d'ailleurs à tous mes élèves, à tous mes fasteurs, je suis très fier de toi. Magnifique, Merci. franchement, de ta sortie de zone de confort. Parce que pour moi, vous êtes tous des gens super intelligents. C'est très courageux d'oser sortir de sa zone de confort. On a tous été matrixés par la société de consommation et par les on-dit et par la soi-disant vérité absolue. Donc moi, je vous félicite tous pour votre courage d'oser essayer quelque chose qui sort d'absolument toutes les normes et de tout ce qu'on nous a toujours imposé comme vérité absolue. C'est un immense signe de courage et de maturité et d'ouverture d'esprit. Et rien que pour ça, je suis fier de vous tous. En plus de vos transformations, c'est magnifique. Donc continuez comme ça. Oma de vie, sinon quelle vie, même faster. Maintenant, je vais me taire un peu et je vais lui laisser répondre à la question. Comment es-tu passé de 2, 3, 4, 5, 6 repas par jour, riz, brocoli, vie, sinon quelle vie, à l'Oma de vie, sinon quelle vie? Et du coup, une fois que je me suis dit que j'allais faire, du coup, comme faisait Lies, je me suis dit, on va essayer. Mais je voulais pas faire du jour au lendemain, j'arrête tout. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que petit à petit, mais j'en avais un peu parlé avec lui déjà, mais petit à petit, en fait, j'ai réduit ma fréquence alimentaire. Donc après, j'ai arrêté de manger le matin, je mangeais que à partir de midi. Après, ensuite, je mangeais vers 4 heures. Donc en fait, je prenais un petit goûter très vite fait. Et ensuite je mangeais le soir et puis petit à petit jusqu'au moment où j'arrivais à manger que le soir en fait. Alors après quand j'ai supprimé le goûter j'ai avancé le repas du soir donc je mangeais plus à 16h et à 20h mais à 17h 17h parce que j'en pouvais plus en fait, j'avais trop faim, j'avais trop C'est faim. la période d'adaptation et d'ailleurs je me permets de rebondir sur cela, c'est vraiment une des très bonnes stratégies à appliquer. C'est vraiment d'y aller graduellement. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont loupé, ma formation jeûne intermittent de plus de 7 heures vient de sortir. Elle est directement disponible sur fastlyfood.com. Et à l'intérieur, je te donne absolument toutes les méthodologies pour pouvoir passer de 2, 3, 4, 5, 6 repas par jour à l'OMA de la manière la plus optimale possible pour que ça fitte ta vie et tes envies. Il y a plusieurs protocoles différents, il y a plusieurs protocoles possibles suivant ton mindset, ton état d'esprit, comment tu te sens, quel est ton rapport à la nourriture, etc. Absolument tout et bien plus encore dans ma formation jeûne intermittent. N'hésitez pas à la checker. Elle est à moins 50% pour encore quelques jours, donc n'hésitez pas mes fasteurs, allez tous vous la procurer. Elle est lourde. Elle est lourde. Pour l'avoir vu se plauder, elle est lourde. Ne loupe surtout pas la suite qui est épique. Bouffe, témoignages, entraînement, pierre. Ne loupe surtout pas ça. Active la cloche et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour être sûr de ne rien louper. À très vite. Réserve ton appel téléphonique avec moi où je répondrai à absolument toutes tes questions. Donc prépare bien tes questions en amont histoire d'optimiser ton temps. Propose-moi ton créneau horaire et envoie-moi ton numéro et je t'appellerai avec un immense plaisir pour répondre à absolument toutes tes questions lors d'un appel téléphonique.
Retrouve toute l'approche Fastly Food dans des heures et des heures de formation, entraînement, nutrition, jeûne intermittent, mes recettes, ainsi que ma marque de vêtements OG, Omad Gang et bien plus encore directement sur mon site fastlyfood.com. Et retrouve aussi tous mes programmes d'entraînement et mes coachings H24/7/7 adaptés et personnalisés à chacun directement sur mon site.